Je m'appelle Diane. Et moi, Yves. On vient de revenir d'un voyage de 9 semaines avec notre roulotte aux États-Unis. C'était un des circuits caravanes que Voyage FQCC organise pour ses membres. C'est une belle façon de voyager et c'était notre deuxième expérience avec un groupe de la FQCC. Cette façon de voyager n'est peut-être pas pour tout le monde, mais si ça vous intéresse, voici un peu comment ça fonctionne. D'abord, la première journée du voyage, on nous remet ce cartable qui contient entre autres le journal de bord des participants, avec tous les détails du voyage et de chaque destination. C'est au cours de cette première journée qu'on rencontre en personne les chefs de caravane et les serre-files qui vont nous accompagner tout au long du voyage. C'est normalement là où on tient la première réunion du voyage, où on nous fait part du fonctionnement du voyage. Qu'ils en soient à leur premier ou à leur 5e voyage, les participants reçoivent les mêmes explications et peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Mais comme c'est impossible de tout dire le premier jour, il y aura d'autres réunions au cours du voyage. On fait des réunions régulièrement, pas à tous les départs, là, mais au moins à tous les 2 départs. Et premièrement, les gens ont reçu leur journal de bord du participant où c'est une mine d'or d'informations. Là. La FED fait un effort de mettre plein d'activités facultatives qu'on peut faire. D'ailleurs, le programme est dans le journal de bord. Alors, en partant, c'est facile de s'y retrouver. Là, on fait des réunions comme je disais, à tous les 2 départs à peu près. Puis on explique ce qui est au programme, à quelle heure l'autobus va partir, qu'est-ce que c'est le repas qui est compris. Alors, on donne tous ces détails-là. Puis on donne des détails un peu supplémentaires sur les activités facultatives pour donner une idée un peu aux gens, selon eux, qu'est-ce qui va être le plus intéressant à visiter. Alors, ces réunions-là sont aussi un moment où tout le groupe est ensemble. Fait que c'est le fun. Puis souvent, on fait un 5 à 7 ou on fait... souvent, on les fait juste avant un souper aussi. Là, on parle de réunions, de programmes, d'autobus, de repas de groupe. Nous, on aime ça, un certain encadrement, mais il y a des limites. Ben oui, on veut pouvoir faire des choses aussi qui nous tentent. Tout n'est pas organisé d'avance. C'est sûr que l'agence met au programme plusieurs activités. Il y a des visites guidées organisées, des repas. Parfois, c'est aussi des billets pour aller voir un musée ou des trucs comme ça. Là. Ça peut arriver. Mais il y a beaucoup d'activités facultatives. Les gens sont très libres de faire ce qu'ils veulent aussi. Alors, on a des journées libres où on regarde dans le journal de bord, où on a fait nos propres recherches, puis on peut aller visiter ce qu'on veut. On se fait des amis sur les caravanes. Alors, on est 20 couples. Alors, c'est sûr qu'on rencontre des gens avec qui on s'entend bien. Fait que souvent, les gens vont partir à 2 ou 3 couples pour aller visiter des choses qui les intéressent. Puis dans les caravanes, il y a tellement de possibilités différentes d'activités. Là, ça va des musées à des endroits pour déguster des boissons, des restaurants, des festivals. Il y a plein d'activités différentes sur une caravane que les gens trouvent des choses à faire. Beaucoup aussi de randonnées pédestres. On est souvent proche de très beaux parcs, dans des beaux endroits où aller se promener. Les gens sont libres, ils peuvent autant être avec d'autres qu'être seuls en couple quand ça fait leur affaire. Beaucoup se demandent de quelle façon on voyage dans un circuit caravane. D'abord, l'essentiel, ça prend une caravane. Quelle sorte? Peu importe. L'important, c'est que ça vous convienne et que vous puissiez passer confortablement la durée du voyage, que ce soit 3 semaines ou 3 mois, par exemple. Chacun a ses préférences et surtout, chacun a son budget. Ensuite, il faut parler des déplacements d'une destination à l'autre. D'abord, les chefs de caravane partent normalement très tôt. Généralement, on va partir 2 heures avant les équipes pour s'assurer dans un premier temps que les routes sont adéquates. Il n'y a pas eu de problème de contournement ou de travaux. Le cas échéant, on aviserait le serre-file qui aviserait toutes les équipes de dire qu'il y a un nouveau changement de route, quelque chose de genre. Ensuite de ça, ça nous permet d'arriver au camping, d'aller rencontrer les gens à l'office, de s'assurer que les terrains ont tous bien été réservés. Des fois, les terrains ont été assignés par les campings, sinon c'est nous qui assignons les campings, les sites en fonction des unités des gens. Les terrains sont tous pas mal de la même grandeur, fait qu'au niveau des machines, des équipements, il n'y aura pas de problème. Okay. Parce que dans les caravanes, il y a plusieurs différentes VR, fait qu'on faut s'assurer que les véhicules rentrent bien dans les sites. Pendant ce temps, les participants se préparent à partir. Les serre-files gèrent les départs.
La veille ou au cours des jours précédents, les participants ont été divisés en groupes de 3 ou 4 équipages qui vont voyager ensemble. Une heure de départ leur a été attribuée. Au moment du départ de chaque équipe, une vérification visuelle des caravanes est faite. On regarde les pneus, les coffres, on s'assure que les feux arrière et les clignotants fonctionnent bien. Et on fait des tests avec le CB. Ensuite, à l'heure prévue pour chaque équipe, les serre-fils donnent le départ. Les départs se font normalement avec 15 minutes entre chaque équipe de 3 ou 4 caravanes. Très important les départs aux 15 minutes, parce qu'on ne veut pas encombrer les routes avec une file de 20 caravanes qui se suivent une derrière l'autre. En plus du fait que les campings ne peuvent rarement accueillir plus de 4 ou 5 caravanes en même temps, trop d'arrivées simultanées rendrait l'accueil ingérable pour les chefs de caravane qui attendent au camping. C'est beau, il n'y a pas de problème. À tantôt! On demande aux gens de nous aviser peut-être 10 km avant leur arrivée par téléphone pour être sûr d'être en mesure d'être prêt pour les accueillir, d'aviser les campings, parce que des fois, les campings vont escorter les gens à leur site. Alors, ça leur permet que tout le monde est en place. Les gens arrivent au camping, je leur remets le plan du site avec quelques informations. Et après ça, ils sont escortés à leur site, puis on attend l'autre équipe qui arrive. Un des avantages en caravane comme ça, c'est que les participants n'ont pas besoin d'aller à l'office pour signer des papiers. On se trouve avoir tout préparé ça d'avance, ce qui facilite la vie des participants qui n'ont pas besoin de débarquer de leur VR. Et également aussi au niveau des campings, eux aussi, ça leur facilite la tâche parce qu'ils voient comment est-ce qu'on est bien organisé et puis qu'on s'assure de pas, premièrement, bloquer les routes d'accès. Des fois, les entrées ne sont pas grandes. Allez, tu s'en viens dans la ligne du milieu. Bertrand, tu vas t'emmener ici, sur cette ligne-là. Et puis Luc, tu vas t'emmener en arrière de Bertrand. On libère la place là, rapidement, vu que tout le monde on a les plans et tout ça, fait que ça dégage. Fait que de ce côté-là, c'est gagnant sur les deux côtés. Un autre avantage qui incite les gens à faire partie d'un groupe pour voyager est l'aspect sécuritaire. Lorsqu'on se déplace aux États-Unis, où est-ce que c'est essentiellement en anglais, s'il arrive des pépins avec le serre-fil, on est capable de trouver des ressources pour venir les aider, des choses de genre. Fait il y a ce côté-là qui aussi aide les gens dans ces voyages-là en termes de sécurité pour le déplacement et tout l'ensemble du voyage. Oui, puis les participants, ils s'entraident entre eux aussi. Oui. On a souvent des participants qui ont des connaissances spécifiques dans quelque chose. Il y en a un qui a un problème, tu vois, tous les gars se ramasser au VR de celui qui a un problème. Puis tout le monde regarde ça, puis il y en a qui ont des solutions parfois. Ça fait partie de la force d'un groupe, là, de pouvoir s'entraider. Et on ne peut pas parler de voyage en groupe sans parler de l'aspect social du voyage. C'est propre de l'être humain, d'aimer être en société. Les gens qui achètent des voyages avec la FQCC, ils savent qu'ils achètent un voyage de groupe, ils ont envie d'être avec d'autres. Alors, les activités sociales sont importantes. Puis encore là, si une journée, comme quelqu'un, ça ne tente pas, quand on a des longs voyages, parfois on a besoin du temps de tranquillité, il n'y a pas de problème de l'avoir. Mais si on a envie d'être avec d'autres, c'est le fun. Il y a beaucoup de participants qui organisent eux-mêmes des activités sociales, des épluchettes de blé d'Inde, des soupers hot dog. Parfois, c'est juste comme des 5 à 7 aussi, où tout le monde se réunit. Les chefs et les serre-fils en organisent aussi plusieurs. Alors, on demande aux participants leur avis, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, puis on organise des choses en fonction de ça, là. Pour permettre justement la rencontre des gens, mais on va favoriser les déplacements en mode aléatoire, dans le sens qu'on mixe les unités pour être sûr que les gens aient la chance de voyager avec tous et chacun. Et de même, ça justement les permet de se connaître davantage. C'est pas long, là, sur une caravane, que tout le monde connaît tout le monde, que tout le monde sait les noms de tous les autres participants. Ça prend pas de temps, puis tout le monde se connaît au moins un petit peu, là. C'est un côté qu'on aime beaucoup. Eh bien voilà, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne un circuit caravane. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à mieux comprendre cette façon de voyager.